L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Saint l'Éternel, un Dieu tout-puissant, je bénis ton saint nom au point de ce jour nouveau, parce que ce que dit ta bouche, ta main l'accomplit. Parce que tu es le Dieu de vérité, il n'existe point de mensonge en toi. Alléluia, béni soit ton beau nom. Tu aimes le monde que tu as créé pour l'éternité. C'est l'œuvre de ta main. À cause de cela, tu fais grâce au plus vil des pécheurs. Tu veux qu'ils vivent. Loin de toi l'idée de voir les impies disparaître. Tu veux que tous les hommes en tout lieu aient un avenir et de l'espérance, parce que tu es le Dieu d'amour et de grâce. Merci Seigneur, merci, merci. Nos ennemis ne te sont pas invisibles. Tu les vois. Tu sais combien grand est leur nombre, Seigneur. Déchaînés par le malin, ils se dressent de toutes parts, cherchant qui dévorer. Mais, sachant que ton bras puissant combat inlassablement pour tes enfants, nous ne les croyons pas. Ils veulent ruer sur les pauvres créatures que nous sommes point un seulement, car les jours de tout homme sont comptés. Au temps marqué, nos ennemis disparaîtront comme l'ombre. Nous en sommes sûrs. Ô Éternel, nous voulons te louer comme notre Dieu et Père céleste en Jésus-Christ. Tu es digne de recevoir la louange et la gloire provenue du gosier de tes fils et filles. Tu es pour nous et non contre nous, et ce,
malgré les circonstances. Alléluia. Tu nous as rachetés en Christ et tu nous soutiens par l'Esprit Saint. Ainsi, nous savons qu'après les combats, notre victoire est assurée par ton agneau victorieux. Merci Seigneur. Merci Papa. Ô Dieu, puissions-nous vivre le peu de temps qu'il nous reste ici-bas pour lui plaire. Merci, Papa, de nous accorder cette autre grâce. En son nom béni. Amen. La foi fait tomber sous nos yeux les plus fortes murailles. La foi nous rend victorieux et gagne les batailles. La foi nous ouvre les trésors de la toute-puissance. Les plus faibles deviennent forts sous sa sainte influence. Couverts de ce saint bouclier, nous n'avons nulle crainte. Qui sait en Dieu se confier, du mal brave l'atteinte. Que n'ont pas souffert les héros dont nous suivons la trace. Que de dangers, que de travaux, mais quelle sainte audace. Que leur victoire et leur combat enflamment notre zèle. Croyons et courons sur leurs pas, notre chef nous appelle. Qui croit en lui peut résister au plus terrible orage. Le Seigneur le fait aborder à l'éternel rivage. Bien, frères et sœurs et amis de partout, bonjour, que la paix de Dieu soit avec vous toutes et tous. Euh, y a-t-il des exemples de foi sans espoir? La notion de foi sans espoir peut sembler paradoxale, car la foi est souvent associée à des attentes positives. Cependant, il existe des contextes où une personne peut avoir foi sans nécessairement entretenir d'espoir. Je vais vous en citer quelques-uns. Premièrement, croyance dans une fatalité. Une fatalité, c'est une acceptation passive où une personne peut avoir foi dans le fait que tout est écrit ou déterminé à l'avance, comme dans certaines philosophies fatalistes, sans espérer un changement ou une amélioration de sa situation. Par exemple, quelqu'un peut croire que son destin est tracé et que ses actions n'ont pas d'impact significatif. Souvent, j'entends des gens dire, c'est décidé à l'avance, c'est comme ça, il est écrit, c'est ainsi. Deuxièmement,
foi dans des traditions ou des rituels sans conviction, bien entendu. Une personne peut participer à des rituels ou à des traditions religieuses par habitude ou par obligation sociale, sans réellement espérer que cela ait un effet positif sur sa vie. La foi dans la tradition peut être présente, mais l'espoir d'un résultat ne l'est pas. Nous prenons 2 minutes avant que nous continuions. C'est par la foi que voyant l'invisible, ils se sont levés à l'appel du Seigneur. Rien avec lui ne semble être impossible, tant sa promesse enflammait leur ardeur. Brûlons nos âmes, flammes sacrées, et nous suivrons les témoins d'autrefois, environnés de leur grande nuée, les regards sur Jésus, chef de la foi. C'est par la foi qu'ils fuyaient l'esclavage, qu'ils passaient la mer, qu'ils étaient valeureux. Grâce au Seigneur se frayant un passage vers la cité préparée pour eux. Brûlons nos âmes, flammes sacrées, et nous suivrons les témoins d'autrefois, environnés de leur grande nuée, les regards sur Jésus, chef de la foi. C'est par la foi que dans l'ignominie, ils ont enduré des épreuves sans fin, sans obtenir ici-bas de patrie, mais saluant le triomphe lointain. Brûlons nos âmes, flammes sacrées, et nous suivrons les témoins d'autrefois, environnés de la grande nuée, les regards sur Jésus, chef de la foi. Foi des héros qui combattent sous ce signe, suivent leur saint exemple et partagent leur sort. Eux dont le monde ne fut jamais digne, eux les témoins qui nous parlent encore.
brûlons nos âmes, flammes sacrées, et nous suivrons les témoins d'autrefois, environnés de leur grande nuée, les regards sur Jésus, chef de la foi. Troisièmement, croyance en l'ordre naturel. Ici, il s'agit de faire confiance dans les lois de la nature. Une personne peut croire en un ordre naturel ou en des lois scientifiques comme la loi de la gravité, sans espérer que cela conduise à un avenir meilleur. Par exemple, croire que la nature suivra son cours sans espoir d'intervention humaine. 4. Croyance dans un système ou une idéologie désenchantée. Quelqu'un peut avoir foi dans une idéologie politique ou sociale, et c'est ce qui se produit de temps à autre au sein de notre société. Mais être désillusionné et ne plus espérer que cette idéologie conduise à des résultats positifs. Par exemple, un militant peut croire en une cause sans espoir que le changement se produise dans un avenir proche. Il y a beaucoup de gens qui s'y lancent. Ils se lancent dans beaucoup de choses, mais sans pour autant qu'ils aient pour objectif de voir la réalisation une réalisation positive quelconque de cette cause qu'ils entreprennent de défendre tout bonnement. Alors, il y a ça aussi dont on doit tenir compte quand on parle de la foi et de l'espoir. Espérons Dieu quand la nuit sombre voile le ciel et l'horizon. Jamais là-haut ne règne l'ombre, là-haut attend une maison. Espérons Dieu quand la tempête contre ta nef jette ses flots, un mot vainqueur déjà s'apprête à commander paix et repos. Espérons Dieu quand la souffrance brisant ton corps trouble ton cœur. Chez lui jamais la différence ne le distrait de ton malheur. Espérons Dieu quand sonne l'heure d'abandonner les biens d'en bas, crois au trésor de sa demeure, car son amour t'ouvre ses bras. Espérons Dieu quand on t'oublie ou qu'on te raille avec dédain, pour te sauver jamais ne plie, va plutôt seul sur ton chemin. Espérons Dieu quand ton pied
prise sous les efforts du tentateur. Saisis la main libératrice qui te rendra toujours vainqueur. Oui, le peuple de Dieu, c'est un peuple qui espère. Il espère en l'Éternel son Dieu, il espère en son Sauveur. Il lui fait confiance, il doit lui faire confiance de toutes les façons, parce que seulement l'Éternel, Dieu créateur, est pour lui et non contre lui. Confiance en soi malgré le désespoir. Il faut avoir foi en ses capacités sans espoir de succès, même sans espoir de succès. Une personne peut avoir foi en sa capacité à affronter les défis, mais se sentir désespéré quant à l'issue de ses efforts. Par exemple, quelqu'un en situation de crise personnelle peut croire en sa force intérieure sans espérer que les choses s'amélioreront. Bien-aimé, bien que la foi et l'espoir soient souvent liés, il est possible de vivre des moments où la foi existe sans l'accompagnement d'un espoir. Ces exemples montrent comment la foi peut persister dans des contextes de désillusion, d'acceptation ou d'engagement sans attendre de résultats positifs. On fait foi quand même. Et c'est justement le comportement, l'attitude des enfants du Seigneur. Nous ne voyons pas, mais nous faisons foi à l'Éternel notre Dieu et nous fonçons. Nous ne voyons pas, comme l'auteur, il doit poser la question, d'où me viendra le secours? Mais il s'est ravisé pour répondre, le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Lui, il ne permettra point que ton pied chancelle, quelles que soient les circonstances. Restez donc bénis en Jésus-Christ, bien-aimé du Seigneur. Amen.